Salut les Capricornes, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de juin. Hop là, allez. Avec le jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Mustruc, on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. On va prendre qu'une seule carte pour avoir un petit peu la direction de votre guidance. Non, une seule, là ça fait trop de cartes. Mais il y a un truc qui vous ennuie, parce que j'ai entreaperçu les souris. Il y a un truc qui vous ronge un petit peu là. Ah là, c'est le Bronx. Ouais, quelqu'un qui est un petit peu filou là, qui essaie de vous la faire à l'envers a priori. Bon, ça c'est des petits messages en plus, mais voilà. Bon, bah on a un changement, un grand changement. Alors, est-ce qu'on a un rapprochement avec quelqu'un? Est-ce qu'on a un déménagement? Est-ce qu'on a un nouveau projet, une nouvelle relation qui arrive? On va aller voir ça tout de suite. Avec le contexte, avec le Dixit Disney, on va aller voir ça. Dans tous les cas, il y a un changement. Hein. La cigogne, c'est le nouveau projet, mais ça peut être aussi, à mon sens, un petit peu le côté tour. Avec le fait, voilà, la cigogne, elle vole, elle s'envole, elle change d'endroit. Elle crée son nid. Vous voyez, il y a ce truc un peu... Allez, avec le Dixit Disney, on va aller voir un peu le contexte. De quoi on vous parle. Hop là. Allez, on va les regarder. Bon, alors, on a quelqu'un qui pourrait essayer de vous faire croire que vous êtes destiné. Je m'explique. On peut avoir quelqu'un qui essaye de faire un effet miroir avec vous, de vous flatter en vous disant mais c'est exactement ça que je veux, tout comme toi, tout pareil, sauf que vous vous rendez compte, vous démasquez en fait le truc. Et c'est quelqu'un qui est pas très franc du collier, quoi. On a quelqu'un qui a peut-être compris qu'en vous brossant dans le sens du poil, obtenait ce qu'il ou elle voulait. Et donc, on se retrouve avec quelqu'un qui est pas franc, en fait, qui est pas franc jeu. Ouais. Et on a peut-être quelqu'un qui a essayé de créer une réalité qui n'est pas réelle. Voilà. Vous voyez, on a en fait cet aspect, vous voyez, avec la petite sirène qui pense qu'avec des gens, elle va retrouver son prince, quitte à perdre sa voix, donc à ne plus s'exprimer. Et on voit qu'elle marche sur quoi? Sur la tentacule d'Ursula, qui en fait est un piège. Et là, en fait, j'ai un peu cette notion de quelqu'un qui vous aurait créé un piège de toutes pièces pour arriver à ses fins, et qui est de vous prendre en fait votre cœur. Ouais, et de vous laisser froid. Bon, c'est sympa votre truc. Allez, avec l'oracle de l'amour de l'oracle, on va aller voir un peu. Mais bon, en gros, on vous annonce quand même de la plus grande prudence quant à cette relation qui pourrait naître. Alors, soit vous êtes sur une relation déjà en cours et on vous dit vous êtes en train de vous laisser endormir et ça va être compliqué d'ouvrir les yeux. Face à cette personne qui peut être pleine de charme, pleine de promesses, que vous pourriez même trouver très lumineuse, être très en admiration dans cette personne. On vous dit que ça reste quelqu'un qui est un peu voleur, voleuse, pas très franc et voilà, qui peut vous faire croire d'avoir un bon cœur, mais en fait pas du tout, et qui vient éteindre finalement votre lumière. Donc ça peut être cette nouvelle relation qui vient d'arriver, comme ça peut être une relation dans laquelle vous êtes déjà. Alors pour d'autres, et c'est très mignon,
je pourrais avoir une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Et là, pour le coup, on aurait quelqu'un justement qui est vraiment au miroir avec vous, mais quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on le flatte, qui a fait le travail en fait déjà sur lui ou sur elle, qui connaît parfaitement ses torts, ses travers, ses qualités aussi. C'est quelqu'un en fait un petit peu une surprise. Vous y attendiez pas en fait à rencontrer cette personne et pourtant, paf, c'est ça. On a quelqu'un qui a pu passer par des difficultés réelles. Qui est un peu atypique a priori, qui ressemble pas à tout le monde, dans le sens où on a quelqu'un qui pourrait penser différemment, qui pourrait justement avoir un très grand cœur, mais que personne ne comprenne, et pense toujours un peu, comment dire, comme si cette personne, les gens pouvaient penser qu'elle était malsaine ou mal intentionnée, alors que pas du tout, que sa gentillesse pourrait être prise pour fausse en fait. Bon, c'est très particulier. Alors, attendez, j'ai déjà 2 cartes qui se sont retournées. Allez les chercher. Celle-ci. Alors, elle est où? J'en ai 2 qui se sont retournées. Elle est où la deuxième? Non. Eh ben, je croyais, moi. J'ai cru en voir 2, moi, de retourner, non? Bah non. Bah non, mais j'ai mal vu. Ok. Bah, je croyais qu'il y en avait 2. Bon, c'est pas grave, on continue. Bon, donc on vous parle d'abstinence. Alors, on peut vous conseiller pour certains d'entre vous de vous abstenir de rester dans une relation dans laquelle vous êtes depuis très longtemps et qui ne sert à rien. On peut aussi vous dire pour certains de changer vos schémas. C'est-à-dire que peut-être, par exemple, pour certains d'entre vous, vous avez tendance à aller très vite au niveau du date et passer à la casserole, en gros. Et on vous dit que malheureusement, ça va être un schéma à changer. Il n'y a pas de jugement de ma part. C'est simplement que en ne prenant pas le temps, bah, vous n'allez pas trouver non plus ce que vous cherchez. Voilà. Donc on vous dit, adoptez un comportement différent, regardez les choses différemment, prenez le temps d'observer un peu mieux et surtout, suivez votre intuition parce que vous allez vous rendre compte que on va vous mettre en garde sur pas mal de choses, quoi. Ouais, il y a quelqu'un qui en veut à... Il y a quelqu'un qui échafaude des plans et qui a un projet différent que juste de vous aimer, quoi. Voilà. Là dans la triangulaire, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. C'est pas forcément un travail ou quoi. Moi, c'est plus la mauvaise intention. C'est-à-dire, moi, je vais te prendre ce que t'as à toi pour pouvoir briller. Vous voyez? Donc, pas cool. Et on vous dit qu'il y a un lien d'âme qui arrive derrière. Là, vous êtes, à mon avis, dans un lien karmique et il y a un lien d'âme qui arrive derrière. Vous allez sortir des illusions. Vous voyez, on a ces 2 cartes qui se répondent. L'intuition, l'illusion. On vous dit, arrêtez de vous illusionner et suivez votre intuition. Vous allez voir qu'il y a un problème. Adaptez votre regard. Ouvrez les yeux quant à cette triangulaire. Cette personne, elle est en couple, mais elle n'est pas en couple avec vous. Elle est en couple avec ce que vous pouvez lui rapporter. Elle fait semblant de vous faire croire que vous pourriez être en couple, que vous pourriez être réunis, mais en fait, vous êtes toujours mis de côté. Ah, on a quelqu'un de mal intentionné, là, chez vous, là. Ouais. On a quelqu'un qui pourrait essayer de vous contrôler mentalement et qui a fait le choix matériel de toute façon. Donc, en fait, vous pesez pas lourd dans la balance parce que dans l'idée et l'objectif de cette personne, c'est pas du tout l'amour, hein. C'est des énergies qui reviennent très très fort là dans plein de signes. Donc je sais pas comment ça se fait, mais bon après si, comme je vous ai dit, 2025 c'est une année de fin de cycle. Hein, on clôture ce qui est pas bon, on met un terme aux relations merdiques et on va vers quelque chose de beau. Donc même si ça fait 30 ans que vous êtes avec un taré ou une tarée, voilà, là vous allez peut-être enfin ouvrir les yeux. Pour préparer 2026. Qui, l'air de rien, on est déjà à la moitié de l'année. Donc, ce serait pas étonnant. Et voilà. Là, il faut ouvrir les yeux maintenant tout de suite. Maintenant, tout de suite, c'est important. Je sais pas pourquoi j'ai rebattu les cartes, mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que... Ouais, on vous dit que pour le moment, vous avez beaucoup de choses en tête. Et que ça vous fait mal au crâne. On peut avoir pour certaines personnes des gens qui souffrent de... Ah, j'ai mon genou qui vient de craquer. De migraines.
Mais c'est pas des migraines, alors ça peut être des migraines chroniques, hein, mais on peut avoir des gens là où vous commencez à avoir des migraines pas possibles à cause de justement des prises de tête, au fait que vous sentiez plus du tout où il faut, avec quelqu'un qui vous casse les pieds et tout. Ça crée des maux de tête et là, on vous dit, bon, si vous avez des maux de tête alors que vous n'étiez pas particulièrement migraineux de base, ou si vous êtes migraineux mais que vous en avez encore plus que d'habitude, on vous dit là, ça fait partie des signes qu'on vous envoie pour vous en aller, hein. Si vous êtes en lien avec un taureau, on vous dit que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a envie de profiter avec vous, mais pas forcément plus engagé que ça, quoi. Avec un balance ou un poisson, on a quelqu'un qui va revenir alors, soit vous allez commencer à discuter avec cette personne, soit c'est quelqu'un qui revient aux nouvelles, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a envie de partager du temps avec vous, et c'est quelqu'un, dans tous les cas, qui parle... Vous pourriez le rencontrer, cette personne-là, par un moyen de télécommunication. On vous dit que c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous. Pour un Sagittaire, on a quelqu'un qui... Bon, on a quelqu'un qui est pas prêt non plus à s'engager. On a quelqu'un qui a pas envie de prendre le risque de s'engager, qui est bien en étant seul et qui est très content d'aller à droite à gauche, qui veut pas spécialement aller plus loin. Donc ça peut faire partie de ces gens, par exemple les Sagittaires, où finalement vous savez exactement comment vous séduire, mais au final pas pour les bonnes raisons. Avec un Capricorne ou pour vous-même, on vous dit qu'il y a un lien d'âme qui vous attend, quelque chose d'inattendu, ou un rapprochement avec un lien d'âme avec qui vous étiez séparés. On vous dit que ça arrive bientôt, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous dit que c'est quelqu'un à qui vous avez fourni des excuses pour pas venir vers cette personne. Et on vous dit que vous vous êtes barré alors que cette personne elle vous offrait des options intéressantes. Et on vous dit que là, vous êtes dans l'hésitation, vous avez besoin de réfléchir vis-à-vis de cette personne. Pour un Cancer, on a quelqu'un, il y a une grosse attraction avec un Cancer. Pour un Vierge ou un Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui pense à vous très fort, mais qui pour le moment ne bouge pas. Vous manquez très fort à un Verseau. Pour un Scorpion, vous avez quelqu'un qui est encore bloqué dans ses deuils, dans ses addictions, qui n'arrive pas à en sortir. Pour un Bélier, on vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir un côté hyper fun, hyper drôle. C'est quelqu'un malgré tout à qui vous avez brisé le cœur ou qui a eu le cœur brisé précédemment. C'est quelqu'un donc qui vient pas vers vous pour le moment. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous mais qui a peur que vous lui fermiez la porte. Pourtant, c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères vis-à-vis de vous. Pour un Lion, on a quelqu'un qui est très, 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 très attiré par vous, qui a très, 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 très envie de vous voir, mais qui pourrait, de ce que je vois... pareil en fait, qui pourrait être très éloigné en termes de sentiments, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très attiré charnellement par vous, qui a envie de passer du temps, peut-être aussi parce que vous représentez, donc je sais pas moi, si vous êtes quelqu'un de connu, si vous êtes quelqu'un d'en vue, quelqu'un de très beau ou très belle par exemple, et que vous soyez très attractif dans tous les cas, on a cette personne qui a envie de se rapprocher de vous pour ces raisons-là, mais pas forcément pour une évolution, c'est plus un petit peu du côté m'as-tu vu. Voilà, donc bon, pas très honnête. Pour conclure, on va aller voir avec le Love You. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit en conclusion. Ce jeu qu'une carte. Pas 36. On vous dit non. On vous dit non pour la réconciliation. Bon bah voilà. Ça vous le savez. Donc on vous dit là il faut vraiment aller vers un nouveau départ. On change, on bouge. Si on était déjà dans une relation ancrée mais qui se passe pas de ouf et que vous êtes face à quelqu'un qui est menteur ou manipulateur ou manipulatrice, qui est pas honnête avec vous, qui vous fait miroiter des tas de trucs, mais qu'en fait vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui essaye juste de s'adapter. Comment dire? De vous mimer pour vous accaparer, bon bah voilà, vous savez qu'il faut s'en aller quoi. On vous dit non là-dessus. Pour finir avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit je suis mal entourée. Ouais, mais là ça c'est pour vous ça. Hein. C'est la personne autour de vous là, elle est mauvaise. Hein. Ouais. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir vous retrouver, qui vous dit que c'est très fort, mais qui voit bien que vous n'êtes pas prêt, parce que tant que vous ne serez pas parti, cette personne ne pourra pas prendre la place dans votre vie et dans votre cœur. Et on vous dit, il faut que vous vous fassiez aider. Mais vous êtes dans une période où vous n'osez pas parce que vous êtes perdu. Mais il faut vous libérer. C'est ça qu'on vous dit.
Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@gmail.com. Je suis toujours disponible pour une guidance privée, n'hésitez pas. Pour les guidances du mois de juillet et du mois d'août, je pense que je vais faire un pack parce que je vais devoir m'absenter pendant cette période-là, donc j'aurai peut-être pas forcément le temps de vous faire 2 guidances, voilà. Pour les guidances chemin de vie, je vous les ferai fin d'année, début d'année pour 2026. J'ai pas du tout le temps de les tourner, c'est trop long, donc pour le moment je peux pas les faire. Je m'étais engagée, mais je peux pas. Donc voilà. Dans tous les cas, amis Capricorne, prenez soin de vous, prenez le temps de bien réfléchir, mais positionnez-vous. Je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de